je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel spécial Noël. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon écritoire de l'Avent. On va dire que c'est ça. C'est un plateau avec les petites cases et dessus un pot à crayon et un petit agenda perpétuel jusqu'au 25 décembre. Bah oui, parce qu'on s'arrête à Noël pour pas louper un seul jour. Voilà. Donc, sur le dessus, il y a ce petit agenda. Par contre, les cases vont jusqu'au 24, on est bien d'accord, parce que le 25, on a les cadeaux de Noël, on n'a plus un calendrier de l'Avent. Voilà, là, on a un petit pot à crayon, mais vous pouvez aussi vous en servir. Moi, je l'ai fait à l'ancienne, je l'ai fait avec la plume. Vous pouvez aussi vous en servir pour mettre le 25 que je n'ai pas mis en fermant la boîte avec un couvercle, pourquoi pas, hein. Il y a 4 petites boîtes comme ceci. Alors, c'est les boîtes de chez Action, mais pas de panique. Je vais vous mettre dans le commentaire le lien de la vidéo que j'avais fait, les boîtes 5 par 5, comment faire une boîte 5 par 5. Il y a un certain temps maintenant, ou un temps certain, je ne sais pas trop. Je vais la coller, cette guirlande, je pense. Je vais faire ça. Il est où mon pistolet à colle? Il est là. Parce que ça va bouger à chaque fois et ça va m'agacer. Donc, je vais le coller. Donc là, ça se s'ouvre par-dessus. Là, ça s'ouvre. Il y a une boîte. Alors, on peut l'ouvrir, ne vous inquiétez pas. Une boîte qui s'ouvre de chaque côté, comme ceci. Hop. Voilà. Il y en a une là et une là. Et après, il y en a tout autour. Les pieds sont en bois. Et puis voilà. On ne le voit pas bien, hein. Attendez. Je remets simplement ma petite goutte de colle à chaud pour pouvoir faire tenir. Et voilà. Vous allez avoir le droit à tout mon bazar en même temps, mais c'est pas grave. Attention, tête à l'envers, attention, tête à l'envers. Attention, attention, hop, tête à l'envers. Voilà, c'est mieux hein, quand on voit le calendrier. Hop. Donc là, la plume que j'ai trouvée à la Farfouille. Alors, je n'ai pas trouvé avec du doré, je trouve avec de l'argenté. Je m'en suis servi comme si on faisait une petite lettre au Père Noël. Et voilà. C'est l'écritoire de l'Avent. Tout simplement. Si ça vous tente, là, il y a le petit calendrier perpétuel qui est là. Hop. Voilà, qui est ici. Si ça vous tente, eh ben, on passe au tutoriel. Allez, c'est parti. L'Avent. Il va nous falloir 2 morceaux de carton de 25,5 par 25,5 cm avec les petits avec du papier pour pouvoir faire les contours. Et ça, du coup, il nous faut 4 feuilles plus de... Attendez, je réfléchis. 4 et 2, 6. 6 feuilles à 4 pour faire ce que je vous demande. Un lot de boîtes de chez Action qui font 5 par 5, tout simplement. Voilà ce qu'il nous faut pour démarrer. Par la suite, il va nous falloir d'autres choses, mais pour la base, c'est ce qu'il nous faut. Alors, les 2 cartons de 25,5 par 25,5, je vais faire exactement ça sur les deux. Donc, comment j'ai fait? J'ai pris là. Donc, il va falloir 8 morceaux de 10,5 par 25,6. 10,5 par 25,6. Je fais un pli à la moitié sur 10,5. D'accord. Donc, 5,7. Pas 5,2, pardon, pas 5,7. Moi, j'ai fait un tout petit peu plus haut. Voilà. Je vais mettre du double face. Alors, il y a 2 écoles. J'aurais pu, parce que je le fais aussi, hein, mettre du double face à moquette. Ça suffit largement de mettre du double face classique. J'en mets en haut, en bas
sur 2 fois, comme ceci. C'est pas bien, je le coupe avec la main alors que... Voilà. C'est mieux de le faire avec le... Voilà. Ça fait plus propre en plus. Je vais enlever. Et je vais faire le tour de mon carton en fait. J'enlève les doubles faces de mes languettes. Je vais venir me mettre comme ceci à ras du pli. Voilà, je vois que j'ai dû couper 1 mm de trop, c'est pas grave. Hop, je l'enlève. Je préfère en avoir un trop de millimètres que pas assez. J'ai exactement la même chose de l'autre côté. Exactement. Voilà. Et je vais faire la même chose là à gauche et à droite. Alors, je vais le mettre comme ceci. Et je vais pas mettre de double face partout. Je vais faire comme ça. Et je vais en mettre sur le milieu là. Pas plus. À l'arrière et à l'avant. Voilà. Ensuite, donc c'est 5,2, hein, c'est 5,7 le pli. Vous venez mettre comme ceci. Un petit trait. Et là, je me mets pas sur la pointe, je me mets 1 millimètre au-dessus de la pointe. Pourquoi? Parce que ça va bien épouser le bord de mon papier, de ma cartonnette, pour faire des beaux angles. Et là, je vais y aller que par... je vais pas enlever les deux d'un coup. Ni devant, ni derrière. Ça m'agace. D'abord positionner ce côté-là. Voilà. Et d'un coup que j'ai positionné un côté, coup que j'ai positionné un côté, je fais l'autre. Voilà. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Je trie comme ceci pour faire un biais. Hop.
Là, je fais la même chose de ce côté-là. C'est plus compliqué. C'est juste pour habiller le calendrier. De façon qu'on ne voit pas les bords et que ça soit bien propre et bien solide. Et au moins du calendrier, c'est costaud. Je vais prendre mes boîtes de chez Action. J'ai mis le dessin vers le haut. J'ai fait une bande de 5 là. Une bande de 5 et là 5 aussi. Et donc du coup, j'en ai rajouté 3. D'accord? Donc au total, là, j'ai 10. J'ai 16. Alors, faut que je les accroche ensemble. C'est pas accroché ensemble. J'ai fait des strips pour que ça tienne ensemble. Voilà. J'ai 16 morceaux, j'ai 16 boîtes, sachant que les ouvertures, je les ai faites ouvrir vers le bas. D'accord? Comme ceci. Alors, je vais enlever, là vous avez pris un coup dans la caméra, je suis désolée. Les doubles faces comme je peux. Je ne vais pas tout enlever, je vais en enlever une bonne partie de protection. Pourquoi? Parce que je vais mettre de la colle aussi. Là, vous pouvez y aller aux doubles faces à moquette sans problème. Je le colle comme ceci en dessous. Voilà. Là, vous allez mettre un morceau de papier de 21 par 21. Ça suffit amplement. C'est juste pour cacher le milieu et qu'on ne voit pas. Je vais chercher ma feuille de papier. Donc vous faites ça sur les deux cartonnettes, hein, bien évidemment. Donc je mets une cartonnette en dessous de mes boîtes, comme ceci, un recouvert de papier. Là on viendra y mettre des pieds tout à l'heure. Voilà. Et là par-dessus, on va mettre l'autre cartonnette, comme ceci. Afin d'obtenir ceci. D'accord? Ça me colle au doigt. Voilà. Vous voyez, je fais la même chose, hein. J'enlève tous mes strips. Alors, c'est vrai que j'aurais pu vous montrer comment coller les boîtes l'une ensemble, mais je ne les ai pas collées. J'ai juste mis du double face pour les accrocher ensemble, comme je fais pour les mettre en quinconce. Il n'y avait pas besoin de... Je vous montre. Hop.
Voilà. Comme ceci. Et comme ça. Voilà. On a l'impression d'avoir un gros sandwich. C'est costaud, hein, vous allez pouvoir y mettre ce que vous voulez dedans. Donc du coup, là, on va pouvoir habiller après nos tiroirs qui sont sur les côtés. Donc, un morceau de 25 par 25 que je vais mettre dessus comme ceci. Après, on choisit le côté qu'on veut, bien évidemment. Voilà. Alors, bien sûr, là et là, il n'y a pas d'ouverture, vu que les ouvertures sont sur... Pardon. Je remonte la caméra, sinon vous n'allez pas comprendre. Bien sûr, je disais, donc là, vous avez 5 boîtes de ce côté-là, et là, vous en avez 3 au centre. Et là, ben, on va venir mettre du papier déco, d'accord, sur chaque côté. De toute façon, on va en mettre sur toutes les boîtes, et après, on mettra notre chiffre. Voilà. Ensuite, on va faire un support pour pouvoir mettre notre calendrier perpétuel et notre petit pupitre. Pouvoir mettre des petites choses. Donc, pareil, il y a 4 boîtes. Donc, les 4 boîtes, je fais la déco en dernier, d'accord? Les 4 boîtes, je fais en sorte que les chiffres soient sur le dessus. Je vais faire ça comme ça. Là, il n'y en a pas, c'est bon. Clac. Ok. Attendez. Hop. Je vous explique. Il faut qu'il y ait une ouverture sur 2. Vous voyez, à chaque fois, avec la tête en haut. Enfin, toujours le dessin en haut. Alors, je fais mes strips. Alors là, je vais les faire intelligemment. De façon que ça ne dépasse pas une certaine longueur. De façon que quand je vais venir mettre mon papier déco là par-dessus, on ne le voit pas, qu'on voit que la couleur craft de base. Hop, je vais faire la même chose en dessous. Je vais vous remontrer où sont les ouvertures. Alors, on s'en fiche parce que ça va être sur le dessous. Voilà. Donc, mes 4 boîtes là. Hop. Hop, une par côté, vous voyez. Voilà, à chaque fois. Et ça, on va venir le coller comme ceci. De biais. De biais. Et je sais pas si on va le coller tout de suite. On va attendre, on le fait et on attend. Parce que après, il faut qu'on colle. Pareil. Toujours l'ouverture vers le haut. Hein. Notre support. Quoique là, du coup, je peux le faire la tête en haut. C'est pas gênant. Vu que c'est pour notre pot à crayon. Là, les boîtes, elles peuvent s'ouvrir sur le haut. D'accord? On va les coller comme ceci. Donc là, je suis en train de vérifier que ça ne gênera pas. Là, ça ne gênera pas l'ouverture. Il n'y a pas de problème. Ça pourra s'ouvrir sans problème. Hop.
Voilà. Là, c'est pareil, on peut l'ouvrir. Oui, voilà. Donc, ça va se coller comme ceci. On va pas les coller tout de suite, on va faire le pot à crayon. Alors, notre pot à crayon. Je reprends mes chutes de papier. Mes 2 chutes, là. Toc, toc, toc. Donc, c'est 21. Il faut 21, donc on va couper à 10,5. Oui, c'est ça. On va couper à 10,5. On va faire un pli à 1,5 sur la droite. 1,5 plus 5, ça fait 6,5. 1,5 et 6,5. Sur 1,5, 6,5. Là, celui-là, on fait pareil. 1,5 et 6,5. J'ai tapé dans les chutes, hein, donc même si mes trucs sont pas très bonnes, voilà. Là, dans ma deuxième chute, pareil, je fais 2 morceaux de 5 par 10,5. Hop. Je vais prendre là où j'ai fait les languettes, je coupe en biais les languettes. Comme vous pouvez le constater, hein, j'ai pris dans les chutes de papier, j'ai pas recoupé de papier craft. Voilà. Et là, je vais venir coller de la colle sur mes languettes. Un morceau comme ceci. On fait que les contours, hein. On ne fait pas de fond, c'est normal. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, un avec des languettes, un sans languettes. Oula. Un avec des languettes et un sans languettes. Comme ceci. Le dernier. On replie comme ça. On met de la colle sur la languette. Et on vient comme ça. J'ai de la colle plein les doigts. Je supporte pas. Attention. Vite. On obtient un pot à crayon comme ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le décorer. Donc, là, je vais prendre les feuilles de houx. Donc, il me faut des morceaux de 4,5 par 10. Alors, je vais faire une bande de 4,5 déjà. Et même pas par 10 parce que je vais pas le mettre jusqu'au bout. Vous allez voir. Il me faut 2 au moins, je pense. 4,5 par, sachant que ça fait 5 cm, je vais faire 4,5 par 6. Ça ira très bien. Et je vais le faire 4 fois. On va économiser le papier. Et on va venir le coller sur chaque
morceaux en hauteur. Je trouvais ça sympa que pour une fois, on pense à mettre quelque chose sur notre bureau qui puisse servir. Alors, effectivement, la base est un peu grande, mais faut bien mettre les 24 boîtes quand même. Mine de rien. Vous voyez, je mets ça sur mes... à chaque fois sur les hauts. Voilà. Et là, de chaque côté, on va venir coller une boîte. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est sur chaque côté, je vais venir mettre un strip, comme ceci, au centre. Voilà. Double face. Alors pareil, un col à moquette, double face à moquette, ça passe très bien. Pourquoi pas? Donc on a dit que ça se trouvait en haut et ça vers l'extérieur. Donc sur le dos de la colle. Là c'est le premier, donc je peux le mettre à plat. Pour m'aider à coller, je peux aller mettre ma main à l'intérieur. Attendez, j'ai un truc. Voilà. On va faire la même de ce côté-là. Après, mes boîtes font 5 par 5. Pour ceux qui n'ont pas les boîtes de chez Action, je le redis, hein, vous pouvez aller, je vais vous mettre le lien, j'ai déjà fait des tutos juste pour les boîtes. Pour faire une boîte 5 par 5. De façon que vous ne vous retrouviez pas sans boîte. Après, c'est aussi un plaisir de faire des boîtes, mais moi j'ai tellement de calendriers à faire que j'avoue que certains de mes calendriers, je les fais avec les boîtes. Après, j'en fais, si j'ai besoin de faire un calendrier bien spécial, je fais avec les boîtes à ma dimension. Ce qui est quand même pratique, c'est que là, on peut s'appuyer sur les boîtes pour pouvoir les coller. Ça pose pas de problème. Ah! Celle-ci, je l'ai pas assez collée. C'était décollé avant même. Voilà. Et là, on a notre pot à crayon. Et du coup, on va le coller par le bas. Par le dessous. Comprenez pourquoi j'ai pas besoin de faire de fond. Je vais prendre ma boîte. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Voilà. Ça glisse, la toile.
Ah là 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 là. Alors, pour bien coller dans le fond, hop, j'ouvre toutes mes boîtes. Prends mon plioir ou ma règle ou ce que vous voulez. Et je viens appuyer. Ouais, là, on a un super pot à crayon quand même. Voilà. Et du coup, ça gêne pas l'ouverture, c'est ça qui est chouette. Donc celui-là, on va le coller comme ceci. On va le coller droit, hein, pas de choix. Donc pour le coller, ben, je réitère, hein, je remets de la colle. Que j'ai pas le truc là. Si c'est bon. Faut que ça je puisse l'ouvrir quand même. Voilà. Je vais récupérer mon chocolat dans ma boîte. Quand même. Voilà. Du coup là je vais assortir au haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un morceau là. Donc 9 par 9. Que je vais mettre comme ceci. Vous voyez, ça habille pile poil les dessins. Donc du coup on les voit pas. Et les boîtes, les côtés qui ne s'ouvrent pas, je vais reprendre ma bande là et je vais couper des morceaux de 4,5 par 4,5. Je vais en couper 4. Voilà. Voilà. Et je les mets là où il n'y a pas d'ouverture. D'accord? Et je vais venir habiller les côtés aussi de mes boîtes là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais habiller mes côtés. Je vais habiller tous mes côtés. Je vais hors caméra habiller toutes mes façades de boîtes de devant parce que là notre trou n'est pas fini, hein, vous inquiétez pas. Mais je finis de l'habiller. Je mets les papiers où ça manque. Je mets mes chiffres là où j'ai besoin. Et un coup que ça c'est fait, on va passer au montage du petit calendrier perpétuel qu'on met dessus et sur laquelle on va pouvoir venir y mettre. Là, on va pouvoir mettre aussi notre petite calepin avec les petites notes pour pouvoir. On va fignoler, d'accord? Donc déjà, on finit ça. Je fais les petites décos. Je mets mes papiers déco et je reviens vers vous. Je n'y arrive pas aujourd'hui.
on va faire notre petit ensemble de petits chiffres calendrier. D'accord. On va faire ceci. Moi, le mien est déjà prêt, donc je vais vous expliquer comment je l'ai fait. J'étais partie dans ma lancée. J'ai fait 25 carrés en craft de 6 par 6 et j'ai fait sur mon ordinateur des gros chiffres. Des chiffres qui font, bonne question, au moins 2 cm de haut. C'est ça, ils font 1,5 à peu près. 1,5 cm, voilà. Et mes carrés font 5,5 par 5,5. Voilà. Et dessus, j'ai mis des tampons. J'ai collé. Ça donne ça. J'en ai fait 25. Pour pouvoir les installer, on va faire cette petite pochette. Vous allez voir, c'est tout simple. Si on veut, derrière, après, on peut remettre une petite photo. Chaque jour, sa photo, pourquoi pas. Mais ça fait un petit calendrier jusqu'au 25. Pour faire cette petite pochette, il va nous falloir... Je vais nous prendre un bout de papier qui ne sert à rien, du coup. On s'en fiche un petit peu. Voilà. Un morceau de 10 par 11,5. Vous voyez, donc c'est pas un gros morceau qui nous fait 10 par 11,5. Sur les 11,5, on va venir faire un pli à 8 et à 10. Et sur les 10 cm, on va faire un pli à 2 et à 8. Voilà, tout simplement. Je répète, 10 par 11,5 sur les 10 plis à 2 et à 10. Sur les 11,5, plis à 8 et 10. Ensuite, je coupe mes languettes ainsi. Alors là, je coupe bien droit sur le papier. Comme ceci. Voilà. Et on obtient ça. Là, je vais couper en biais à 2 cm. Donc, on peut le faire au massicot, mais on peut le faire aussi au cutter. Donc moi, je vais mettre de mon tapis de découpe du point où j'ai plié à 2 cm vers le bas. Donc un carré, ça fait 2 cm. Ah, il ne faut pas que ça bouge. Hein. Donc là, premier truc, ça bouge. Je vais le faire au massicot, ça va être plus vite fait, hein, je vous le dis, moi. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. On obtient donc ça. Ensuite, je marque bien mes plis et je les mets bien en forme. Et puis, bah, ça va être tout simple. On va venir coller ça comme ceci. D'abord, les languettes comme cela. Et ensuite, celle-ci. Vous allez me dire, là, on n'a pas fait de petits rebords. Effectivement, je n'ai pas fait de petits rebords. Donc, ça bouge. Mais comme moi, je vais mettre une petite déco devant, ça ne tombera pas. Si vous ne mettez pas de petite déco devant, prévoyez un rebord de 0,5 en plus. Mais je vois pas très sincèrement, je vois pas l'utilité. Mais pour celles qui préfèrent, pourquoi pas. Donc, ce que je vais faire. Hop. Hop. Je mets de la colle. Là-bas. Hop. Et hop. Ni vu ni connu. Après, il ne vous reste plus qu'à décorer. Et à mettre vos 25 chiffres. Tout simplement. Voilà.
Ça, je vais me le garder, parce que je vais en avoir besoin pour autre chose. Du coup, c'est impeccable. Ensuite, je vais prendre un petit papier parchemin. Donc moi, je vais le faire couleur vanille. Parce que je pense que c'est ce qui va ressortir le plus sur mon calendrier. Et je veux pas. Si je mets du craft, on verra pas ce qui est écrit dessus. Si je mets du blanc, j'ai peur que ça jure trop. Donc du coup, je vais prendre une feuille trait de vanille. Alors, je me suis fait déjà un modèle pour voir combien je faisais. Je fais un morceau selon mon tampon. Moi, mon tampon est comme ceci, donc je vais faire un morceau de 6,5 par 12. J'avais pris une chute de papier déjà abîmée. 6,5 par 12. Par 12. Hop. Je pousse ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tampon. Alors, qui n'est pas un tampon Stampin' Up, j'en suis désolée, mais j'avais envie d'utiliser celui-ci. Dans les collections Stampin' Up, on en a des magnifiques. Mais il n'y avait pas j'avais pas ce que je voulais. En fait, j'ai pas acheté celui que je voulais. Je ne l'ai pas encore acheté. Et du coup, ben voilà. Donc, je vais faire mon tampon plus vers le bas que vers le haut. Enfin, je vais le centrer même. Parce que j'aurais eu mon tampon en silicone. Là, je le faisais avec ma presse à tampon et c'était parfait. Ah ah, ça l'a pas fait. Là, c'est mieux. Voilà. En fait, j'ai utilisé le verre épinette enivrante que nous ne font plus la collection. Moi, je suis affreuse. Hein. J'utilise des couleurs qu'il y a plus. C'est un truc de fou. Et pour faire joli, parce que moi j'aime bien quand ça va faire joli, je vais utiliser cette collection-là. Alors, j'aurais pu utiliser ce message-là, hein, vous allez me dire. Oui, j'aurais pu, mais j'avais pas envie d'utiliser celui-là. Il est écrit en anglais et je voulais pas. Après, ce qu'on peut faire, c'est imprimer aussi une petite lettre du Père Noël et la mettre à la place de ça. Voilà quoi avait servi mon papier tout à l'heure. C'est bien parce que du coup, ça permet de faire les bords comme on veut, sans aller parfouiner de trop. Voilà. Faut que j'essuie ça parce que ça va pas le faire sinon. Écoute, chiffonnette, c'est parti. J'aurais pu mettre des pommes de pin aussi, ça aurait pu être joli. Et c'est ce que je vais faire. La pomme de pin, et donc je vais utiliser, pas le mot mélancolique, n'importe quoi. Chamotte cuivrée. Hop.
On a des demi-pommes de pin. Je trouve ça sympa. Et j'aurais pu en mettre d'ailleurs quelques-uns sur... j'aurais pu. Ça rend très bien aussi. Je le ferai pour les autres après, c'est pas gênant. On a vu qu'on pouvait en mettre aussi. C'était très très joli. Voilà. Parce que... hop. Et hop. Je mets ça sur le côté. Je récupère mon papier. Je vais prendre un crayon à papier. Mais alors, bah non, je les ai mis dans mon sac pour l'atelier. Alors, je vais prendre un autre crayon. Je vais prendre la pointe. Voilà. Et voilà. Et j'ai roulé de façon vers l'avant, de façon vers l'arrière. Maintenant, on va procéder au montage sur le calendrier. Donc, j'ai mis toutes les décos. J'ai pas mis les chiffres. Alors, mes chiffres sont prêts, j'ai plus qu'à les coller. Je vais coller comme ceci ma lettre, mon petit mot pour le Père Noël ou le petit message que je veux mettre. Donc, je pense que là, je peux le coller comme cela. Alors, je vais le coller déjà avec ça. Je fais gaffe à ne pas gêner les ouvertures qui sont là et là. Voilà. Là, j'ai une ouverture là, ça ne gêne pas. Ma petite plume que je vais... Alors, plume que j'ai trouvée à la farfouille. Alors, j'ai pas trouvé avec des bouts dorés, j'ai trouvé qu'avec des bouts argentés. Avec, pas très grave. Pas gravissime dans le sens que je vais couper. Ah zut. Voilà. Le bout comme ceci. Voilà, je l'ai affûté. De façon que ça fasse comme un peu. Je vais prendre mon feutre. Sur le bout, je vais mettre un peu d'encre de la même couleur que ma plume. Que ce que j'ai là. Je vais reprendre mon pistolet à colle. Faut que je la colle de façon que ça ne gêne pas, vous voyez, ici. Alors, je vais mettre une pointe de colle là, une pointe de colle là. Voilà. Comme ça tiendra. Ici, moi, je vais rajouter une plume que je vais coller dans le fond, mais vous pouvez faire un couvercle pour faire la case 25, parce que nous, on n'a que 24 cases. Hein. Parce que pour moi, le 25, c'est les cadeaux de Noël, donc on n'a pas forcément besoin de la colle. On n'a pas forcément besoin de... Comment ça s'appelle? D'une 25e case, vu qu'on a les cadeaux de Noël. Et après, calendrier de l'Avent, c'est l'Avent-Noël. Donc, c'est jusqu'au 24. Voilà. Moi, je colle 2 plumes parce que c'est vraiment mon pot à crayon. Tout simplement. Ensuite, alors, je vais faire les deux. Je vais mettre double face et colle.
à ne pas reproduire ce que je suis en train de faire, parce que je suis en train d'enlever le truc avec mon cutter, c'est pas bien. Hop, mais bon, là c'est moi tout craché. Je mets de la colle liquide et je viens installer mon calendrier de l'Avent, mon petit calendrier. Ça fait un petit calendrier perpétuel, comme un petit Daily December, jusqu'à Noël. Et je vous dis, alors moi j'ai acheté ces petits personnages là chez Action, je trouvais ça mignon. Que je vais venir coller à la colle à chaud. Et du coup, je vais le mettre là, voyez. Donc du coup, ça ne tombera pas, tout simplement. Voilà. Après, je vous avais parlé que je mettrais des pieds. Alors mes pieds, ça va être des demi-rondins de bois. C'est des marque-places en fait que j'avais trouvé. Donc je vais en mettre 4. Vu que c'est que des demi. Donc je vais faire ça comme ça. J'aurais dû le faire avant de faire la déco, mais tant pis. Je vais vous montrer après. Je mets de la colle sur le dessus, comme ceci. Et après, je vais en coller un dans chaque angle, de façon que ça ne dépasse pas non plus. Pour m'aider, je vais en mettre un de l'autre côté pour que ça tienne que... Voilà. Tout simplement. Celui-là, il est quand même... Il a des couleurs de Noël, mais il est nature, j'aime bien. Voilà. Et on va faire le quatrième. Je vais vous montrer. Je les colle par le dessous. Comme ceci. Vous voyez? Voilà. Tout simplement. Alors, pour moi, il n'est pas fini. Il faut juste que je rajoute des chiffres. Une ou deux petites décos et pour moi ça suffira amplement. J'ai pas besoin d'en rajouter des tonnes. Je vais peut-être mettre une ou deux boules, une petite guirlande, mais pas trop parce qu'il faut pas non plus que ça gêne les ouvertures pour les boîtes. Voilà, et puis je vais mettre mes petits chiffres, tout simplement. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. C'est vraiment un petit, hein, c'est pas non plus grand. Mais moi, je suis ravie de vous présenter la tête à l'envers. Si je vous le présente dans l'autre sens, ça va pas le faire. Mon écritoire de Noël. C'est le calendrier de l'Avent, écritoire de Noël. Voilà, je le trouve génial. Voilà, voilà. Je mets les petites, les trois petites décos, les chiffres, et puis il sera fini. Vous allez voir le tutoriel fini au début de la vidéo en présentation. Si vous avez aimé ce tutoriel, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Les papiers, je vous mettrai les références si vous avez envie de les commander sur ma boutique en ligne. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.